Chacun d'entre nous a un jour fait le même rêve, celui de devenir l'homme le plus fort du monde. Ce rêve est l'objectif de tout grappleur, car le grappleur vit pour combattre. Salut les panthères, salut les romantiques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dans un nouvel épisode de Grappleur TV. Comme je l'avais annoncé sur Insta, on va attaquer une série de 3 vidéos. La première ce sera avec François Maubert sur la préparation physique. La deuxième ce sera avec Mickaël sur la préparation mentale. Et la troisième ce sera sur la mobilité avec Yann. Donc moi je connais pas François Maubert, on se connaît sur Insta mais on se connaît pas personnellement. Merci à Valentino qui m'a donné le contact. Donc ça veut dire que je vais découvrir en même temps que vous aujourd'hui et ça c'est cool. Et j'ai assez parlé, je vais laisser François se présenter. Merci à toi, merci déjà pour l'invitation. La population des grappleurs, c'est une population aussi qui m'intéresse dans mon métier, que ce soit la kiné ou la préparation physique. Donc concrètement, qu'est-ce que je fais? Voilà, j'ai commencé donc les études par la podologie, donc tout ce qui est étude de la statique de la personne, de la posture aussi, mais en relation avec les pieds. Par la suite, je suis parti sur la kinésithérapie, puis kinésithérapie du sport. Et du sport, je sentais qu'il me manquait un petit bagage, du coup je suis parti sur la préparation physique. Le tout saupoudré de sport de combat, parce que les sports de combat c'est ma passion depuis que je suis tout petit. Ouais. Depuis que je suis tout petit, je suis dedans. Donc du coup voilà, ça a été mon leitmotiv, c'est devenir kiné du sport, préparateur physique, orienté sport de combat. Ouais. J'ai presque que ça autour de moi. J'aime bien le que ça autour de moi. C'est du lourd, hein. Grosse présentation. Ouais. Et du coup, est-ce que ton métier de préparateur physique te permet d'en vivre ou c'est plus le fait que tu sois kiné du sport qui te permet d'en vivre? En vrai, là, je suis sur du 50-50. D'accord. Sur du 50-50, je fais moitié de préparation physique, moitié de kiné. Puis c'est fluctuant, des fois, voilà. En période de compétition, forcément, je suis plus kiné parce que les mecs se blessent. Ouais. En pré-compétition, je suis plus préparateur physique parce que les mecs se préparent. Okay. Donc voilà, c'est fluctuant. Mais d'une manière générale, est-ce qu'on peut vivre de la préparation physique? Oui, on peut vivre de la préparation physique. Il n'y a pas de souci si on est intelligent. Ouais. Je pense dédicace à mon ami et frérot Valentino for Boxing Perf. Ah oui, lui il vit très bien. Après, franchement, c'est du lourd ce qu'il fait. C'est vrai qu'en France, on a quand même des bons préparateurs physiques. Hein. Dans les sports de combat, il y a toi, il y a Rémi, Valentino. La Smart Fight aussi. Nicolas Haute aussi, ouais. Très très fort, ouais. Mais là, vraiment, orienté sport de combat, on n'est pas 3 milliards. Ouais. Et c'est vrai que ceux que tu as cités là, ils sont novateurs. Ouais. Ils sont novateurs de ouf. Dans les sports de combat, il n'y a pas beaucoup de moyens. Et ils ont réussi à introduire quelque chose pour le grand public qui est normalement accès au top niveau. Et ils l'ont donné accès à des gens qui n'ont pas forcément le moyen de se payer un préparateur physique en individuel. Quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça qui est ouf. Et franchement, ils sont forts. Et voilà, j'espère faire comme vous, en tout cas, et ceux qu'on a cités, faire avancer les choses. Ils vont faire avancer les choses et j'espère que moi aussi, j'y arriverai. Est-ce que tu peux juste rappeler où tu exerces, toi, aussi bien en tant que kiné que préparateur physique? Ok, donc en gros, là en ce moment, je travaille à la clinique des Lilas. D'accord. Donc c'est dans le 9-3. Après, je peux aussi me déplacer, ça m'arrive de me déplacer dans les salles de sport. D'accord. Salles de sport de combat. Entre autres, on peut me voir beaucoup avec la MMA Factory. Ouais. Après, je peux aussi me déplacer dans les salles de fitness. Donc, toute salle, Fitness Park, Conner, etc. Voilà, puis là en ce moment, avec le Covid, dehors. Okay. Dehors. Voilà, après, dans le futur, je vais probablement essayer d'ouvrir ma structure aussi. Ah, vous avez une info en exclusivité là pour Grappleur TV. Hein. Voilà, d'ouvrir ma structure. Le but, ça serait quoi? D'ouvrir vraiment un espèce de mini INSEP, sport de combat. Ah, vraiment un centre de performance quoi. Centre de performance, sport de combat. Avec une partie prépa physique, une partie récupération kiné, etc. et récupération post-effort avec des médecins, etc. Voilà, ça c'est… vous savez quoi, j'ai grave envie d'y aller. Je vous jure, j'espère que j'irai. J'espère, oh là là. Ça va peut-être, c'est dans les tuyaux, on va dire. Là, il m'a fait kiffer, la vérité. C'est dans les tuyaux. C'est cool en tout cas. Il y a peut-être des gens qui ne savent pas c'est quoi la préparation physique. C'est quoi la différence entre un préparateur physique et un coach sportif? Ok.
En fait, le coach sportif, déjà, après, on joue sur les termes. On va aux États-Unis, un coach, c'est un préparateur physique, ça se mélange. Ouais. En France, il y a une vraie différence, en fait. Le coach, c'est celui qui va t'apprendre la technique. Voilà, la technique, comment faire une clé de bras, comment faire une clé de cheville, voilà. Ah, c'est un terme générique. Il t'apprend la technique. Oh. Après, il y a les préparateurs physiques qui, comme le nom l'indique, s'occupent du physique. D'accord. Ok. Et après, il y a un mélange des deux. C'est-à-dire qu'il y a des coachs qui se forment à la préparation physique et du coup, ils sont coachs, mais aussi préparateurs physiques. Ah, donc pour toi, c'est possible d'être coach et préparateur physique en même temps. Clairement, pour moi, c'est un vrai bagage. C'est une valeur ajoutée, quoi. Ça, mais je pense à Nicolas Haute qui l'est aussi. Ouais. Il l'est. Ouais, La plupart des préparateurs physiques, sont combattants. Alors, pas combattants, ça ne veut pas dire ils ont été champions du monde. Combattants, c'est juste, ils savent ce que c'est de se prendre des coups, ils savent ce que c'est d'aller au sol. Et donc, ils sont dans les salles de sport, de combat, ils sont sur le terrain, en fait. C'est ça qui fait leur valeur ajoutée. Donc, ils connaissent les techniques, donc ils peuvent enseigner les techniques aussi. D'accord. Ils ont un peu cette petite casquette de coach, mais ils sont préparateurs physiques. Donc, c'est quelque chose qui se mélange. Mais c'est vrai qu'en France, voilà, si on doit donner une grosse différence, les préparateurs physiques s'occupent du physique, des qualités physiques, et le coach va s'occuper plus de tout ce qui va être technique. Et on est en bonne entente. C'est-à-dire que moi, par exemple… Oui, c'est au sein d'un staff, oui. Voilà, on est dans le ensemble. staff, on est dans le staff. Le sportif… le coach me dit il manque d'endurance. Au bout d'un moment, il s'épuise et tout. Ok, moi c'est comme une commande. Il me passe la commande, hop, je le note, je fais travailler l'athlète pour qu'il développe son endurance. D'accord. Et après, le coach il me dit c'est bon, il a récupéré son endurance, on va pouvoir aller sur d'autres techniques. C'est vrai que c'est pratique parce que le gars qui est coach, je pense notamment à Rémi aussi qui était combattant de MMA et Valentino qui s'entraînait beaucoup en boxe. Le fait d'être coach, du coup, pour la technique, tu sais quel muscle va être utilisé, les problématiques du sport. Parce qu'il y avait un mythe, tu sais, dans la boxe anglaise, t'as pas de cardio, cours. On sait qu'aujourd'hui, c'est faux. Il faut faire du travail intermittent, tu vois. C'est plein de trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est un intérêt. Et d'ailleurs, en quoi la préparation physique, elle est importante pour un combattant? Le rôle de la préparation physique pour un combattant, en fait, il est on va dire, de 3 types. Il permet de préparer le combattant au combat. Yes. 2, il permet de prévenir les blessures. Ça, c'est aussi beaucoup oublié. Ouais, c'est important. C'est ce qu'on appelle la prophylaxie, c'est la prévention des blessures. Et ça, les gens l'oublient. La préparation physique, c'est aussi soigner le corps, pour que le corps performe. Ok, il faut casser de la fibre, il faut y aller, il faut charbonner, mais il faut aussi se récupérer. C'est 50% du truc. Et la dernière partie, c'est tout ce qui va être que le physique n'empêche pas de développer la technique. C'est-à-dire, comme je reviens sur l'endurance, au bout d'un moment, mon athlète il est tellement mort, il a les bras tellement congestionnés qu'il n'arrive même plus à contrer. D'accord. Ça, c'est pas possible. Aucun de mes combattants et des combattants des autres préparateurs physiques, et c'est là la grosse différence avec quelqu'un qui fait de la prépa physique et quelqu'un qui n'en fait pas, le jour du combat, son physique ne sera pas un problème. D'accord, et ça c'est important. Ça, Le physique ne sera pas un problème. Valentino me le disait souvent. Ouais. C'est-à-dire qu'il va combattre, il ne va pas se dire il m'a manqué ci, il m'a manqué ça. Non, il a dit il a été plus fort que moi, j'ai pas réussi à trouver la solution. Tu vois, c'est des choses comme ça. D'accord, c'est vrai que c'est important ce que tu dis. C'est vrai qu'en France, comme tu as dit, on n'a pas beaucoup de préparateurs physiques spécialisés sports de combat, mais le peu qu'on a, ils sont quand même bien. Franchement, vous tous là, vous êtes peut-être moins d'une dizaine, mais parce que je sais qu'il y en a dans le sud de la France aussi. Je les connais pas personnellement, mais je sais qu'ils sont top aussi. Le peu qu'on a, franchement, on est bien. En France quand même. Et c'est pour ça que je suis un peu, je ne veux pas dire dégoûté, mais ça me frustre un peu qu'on n'ait pas des grappleurs qui s'attardent plus sur leur physique et leur physique dans le sens préparation physique et qu'on performe plus à l'international. Est-ce que tu as déjà préparé des grappleurs? Alors pas des combattants de MMA ou à la rigueur, parce que je sais que la plupart en France, je pense dans quelques années ce sera plus le cas, mais la plupart en France sont des grappleurs et des jujitsuka. Est-ce que tu as déjà préparé des grappleurs ou des grappleurs jujitsuka? Alors ouais. Ce qui se passe souvent, c'est qu'ils se blessent. Après, je fais leur rééducation et ils voient que moi en rééducation, il n'y a pas de massage 3 ventouses et tu rentres chez toi. La rééducation, tu charbonnes. Djoumé, regarde parce que tu étais intéressé. Regarde Mestre Djoumé, c'est pour toi ça. Ouais, tu charbonnes. Et ce qui fait qu'à la fin, ils font c'est chaud, mais je sors de ma blessure encore plus fort qu'avant ma blessure. Ça c'est ouf, c'est bien. Donc ça. du coup, est-ce que tu pourrais pas me suivre dans la préparation physique? Et bim, c'est comme ça que ça se passe.
Et je me retrouve, voilà, comme je te disais, les grappleurs, c'est pas ma population Principale, parce que voilà, je suis à la Fédé, je suis en équipe de France de kickboxing, de Muay Thai. La FFKMDA. Je travaille avec la FFKMDA. J'ai bossé avec l'ancienne équipe de France de MMA avant qu'elle arrive. Ah, Il y d'accord. avait déjà une équipe de France qui n'était pas reconnue en France. Ah, l'IMAF, là. Ouais, l'IMAF, c'était la CFMMA, ça s'appelait. D'accord. On faisait des championnats équipe de France, mais on n'était pas reconnu par la France. Enfin bon, bref, c'est l'absurdité du truc. C'est ça qui est dommage. Mais bon. Bref, donc voilà, donc ça fait que j'ai une population plus orientée striking, mais là, de plus en plus, je commence à avoir pas mal de jiu-jitsuka et de grappleurs. Grappleurs purs. Est-ce que tu peux citer des noms ou non, secret professionnel? Ouais, je cite pas trop de noms. Secret professionnel, déjà, alors on dit rien. Et puis de toute façon, je vais pas mentir, je vais pas m'inventer une vie. J'ai pas les, tu vois, j'ai pas Miller, j'ai pas des noms de ouf, tu vois. Mais c'est pas grave. C'est de l'amateur, c'est du c'est mec bien quand qui même. prépare des petites compétitions. Ça reste bien quand même. Tu vois, j'ai la population. Après, voilà, c'est pas du haut level, c'est plus en MMA. Ouais, MMA, c'est normal. Forcément, c'est plus mon truc. Nous, les grappleurs, on galère. Moi, par exemple, je le dis, je taffe. À côté, voilà, je travaille. En grappling, dans les sports de combat d'une manière générale, mais en grappling, c'est la misère. Grappling, lutte, tout ça. C'est clair. Mais grâce à Grappleur TV, on va faire changer les choses. Et si c'est pas moi, ce sera la génération d'après. On espère. C'est clair. Alors, tu sais, en qualité physique, et là, Valentino, j'espère que tu m'as bien formé. En qualité physique, en préparation physique, tu as ce qu'on appelle les qualités physiques. C'est la force, la vitesse, etc. Est-ce que tu peux nous les rappeler, s'il te plaît, et nous les décrire très rapidement? Ok. En gros, les qualités physiques, c'est comme si tu veux, les couleurs primaires. D'accord. Tu as les couleurs primaires et après, tu as les autres couleurs. Genre voilà, tu as le jaune et le bleu, bim, ça fait du vert. Okay, ah oui, tu vois le truc. Je vois le truc. Donc les couleurs primaires, c'est quoi? C'est la force. Okay. Après, tu as tout ce qui est vitesse et tout ce qui est souplesse. Voilà. Okay. Ça, c'est les 3 couleurs primaires. À partir de là, il y a les dérivations, puis il y a l'endurance aussi. D'accord. Donc les 4. Okay. À partir de là, tu as des dérivations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu mélanges la force et la vitesse, ça va donner de la puissance. Ouais, voilà. Si tu mélanges la force et la souplesse, ça va donner de la mobilité. D'accord. Si tu mélanges la force et l'endurance, endurance de force ou résistance. Oui, ça j'avais entendu. Voilà. Après, il y a une autre petite qualité aussi qui est aussi importante, qui est plus ou moins liée à la force, c'est la coordination. Ouais. Coordination, tu as une coordination intramusculaire, c'est le muscle lui-même, biologiquement parlant, biochimiquement parlant, qui se contracte quand on lui demande l'effort en même temps. C'est-à-dire les fibres se contractent. Le plus de fibres recrutées, quoi. Voilà, le plus de fibres recrutées possible pour un mouvement. Et tu as une coordination intermusculaire qui est entre les maillons de la chaîne. Ça, dans les sports de combat, nous, c'est important. C'est indispensable. Après, il faut savoir que toutes ces qualités physiques, c'est pas tac, 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 tac. C'est pas dans des cases. Tout se mélange. Tout se mélange, c'est bien. Tout se mélange. On dit, oui, quelle qualité physique pour ci, pour ça. Faut tout développer. D'accord. Faut tout développer. Après, il y a une qualité physique, effectivement, qui est un peu… Ouais, non, même celle-là, l'agilité. J'avais parlé de l'agilité. L'agilité, c'est la capacité à faire des changements de direction. Même dans les sports de combat, il y en a besoin. Donc non, il faut vraiment tout développer. Tout développer, c'est clair. Alors, par rapport à tout ce que tu viens de dire, justement, pour toi, c'est quoi là où les qualités… Enfin, du coup, tu as dit là, c'est pas possible parce que tout est mélangé. Les qualités indispensables à notre sport, le grappling. Alors, je parle pas du jiu-jitsu parce que c'est 2 sports différents. Le grappling spécialement, c'est quoi les qualités physiques à développer? Le truc, effectivement, on doit tout développer. Mais après, il y a effectivement, en fonction du sport, des petites, on va dire, des petites nuances de couleurs. Comme on parle dans les couleurs. Des petites nuances de couleurs, tu vois. Dans le grappling, ce qui est important, c'est de travailler déjà tout ce qui va être membre supérieur, la qualité de force, de grip. D'accord, Parce que comme on n'a pas le kim, il faut pouvoir tenir et il ne faut pas que ça lâche. C'est vrai, ça glisse. Il faut tenir alors que ça glisse. Grip. Le grip des mains et le grip des bras aussi. C'est-à-dire la capacité à pouvoir tenir ici le gars et que ça ne bouge pas. C'est vraiment de la dernière phalange jusqu'à l'épaule. C'est ça, épaule. Tout ça. Ça, c'est la première chose. Donc ça… C'est surtout développer la force et endurance de force de cette zone-là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tenir longtemps. La première zone qui se fatigue, il y a des études qui ont été faites, première zone qui se fatigue dans les combats de grappling,
c'est les bras. Les bras congestionnent, Ouais. les avant-bras congestionnés. Moi, avant de commencer la prépa et trucs, ouais, c'était mon gros point faible, ça. C'est ça, c'est les bras fatigués entre les combats et tout. Voilà. Donc ça, c'est le développement de la force et de l'endurance de force de cette zone-là. Première chose. Après, tu as le coup. Le Ouais. coup, super important en grappling, hein, c'est le gouvernail quand Ouais, c'est tu clair. gères le mec avec ça. Donc coup puissant, développement de la force, pareil. Et même, on est dans la prophylaxie aussi. Prophylaxie, Blessure du cou, c'est prévention typique. c'est typique. Après, bien sûr, on n'oublie pas les membres inférieurs et la chaîne postérieure, c'est-à-dire dos, membres inférieurs, c'est les générateurs de puissance. Ouais. Ok, donc c'est avec ça que tu vas arracher, c'est avec ça que tu vas Ouais, mettre la pression. Même etc. passer la garde, Passer renverser, la ouais, garde. c'est vrai, c'est tout ça. C'est que super important quand le mec il est là, tu pontes, bim, c'est chaîne postérieure. D'accord. Fessier au taquet, le fessier doit être très très fort. Pied doit être très fort aussi. On ne pense pas le pied. Là, je vais pas me lancer des fleurs. Je vois pas beaucoup de préparateurs physiques qui travaillent le pied. Même ceux qu'on a cités, ça vient. Ça vient, ils mais- captent. Mais Bah, comme après, ce qui est bien, c'est que vous échangez entre vous. c'est ça. Ça, c'est bien, vous n'êtes pas des concurrents, vous On êtes est- des collaborateurs, on est des une vraie collègues. team. Ouais. On est une grosse team. C'est-à-dire, même si vous ne travaillez pas directement ensemble, vous échangez sur les réseaux. Tout ça. Bah, d'ailleurs, c'est grâce à Valentino que je fais la vidéo avec toi aujourd'hui. Il m'a mis en Ouais, contact je avec toi, tu vois. remercie d'ailleurs. Merci. Et du coup, bon, le pied, super important parce on développe en grappling, on est surtout, si tu regardes bien, on est surtout en quatre pattes. Ouais. Tu es surtout à quatre pattes et tu mets une pression. Et donc, Ouais, avec l'avant à du quatre pied, pattes, ouais. si tu mets une pression, tu pousses avec le pied, tu vois. Tu pousses comme ça pour mettre une pression sur le mec, pour l'enfoncer dans Ouais, le sol. ouais, tu c'est vois. vrai en plus. Donc là, le pied doit être gainé, le pied doit être fort. Donc les qualités physiques à développer, donc c'est la force de tout ce que je t'ai expliqué là. Ah, ce que les Américains appellent upper body strength, c'est ça? C'est ça. Ok. La force à tirer, la force à D'accord. pousser avec le membre supérieur et inférieur. Donc ça, c'est important aussi à développer. Après, bien sûr, il y a toutes les autres qualités physiques. Hein. Il y a l'endurance. Dans l'endurance, on sait qu'un combat de grappling, ça dure quoi, 5 minutes? Alors, c'est ça le problème dans notre sport. C'est que déjà, c'est le seul sport où tu peux faire des compétitions sur une journée ou des super fights comme en boxe. C'est ça. Un combat, alors moi, je sais que j'ai déjà combattu en 5 minutes, j'ai déjà combattu en 6, en 7, en 8. Ouais. En fait, et c'est là le préparateur physique, il a un rôle S'adapte. super important. Ouais, il est obligé de s'adapter en fonction de l'échéance. Par exemple, tu peux faire une compétition UWW où c'est 5 minutes sur une journée, tu as des combats, 2, 3 ou 4. Et à l'inverse, tu peux faire un super fight le week-end d'après où c'est 10 minutes, 15, et c'est à la soumission, donc c'est encore. Ouais, c'est long de ouf. Et même, moi je prenais l'exemple par exemple de mon pote Face avec qui j'ai fait la vidéo sur les leg locks. Lui, il était en plus de 100 en équipe de France, moi j'étais en moins de 66. C'était pas du tout la même préparation physique, tu vois. Donc pour ça, je dis, les qualités indispensables au grappleur, en vrai, ça dépend du grappleur et ça dépend de son style. Parce que 2 mois de 66, en fonction de leur style, tu vas pas les préparer pareil, tu vois. C'est ça c'est le gros mot, c'est vraiment le challenge du préparateur physique et c'est ça qui différencie les bons des mauvais, individualiser le travail. Ouais. C'est ça, on me sort, ouais, t'as pas un programme de ci, de ça. Le programme, c'est pour tout le monde. Si tu le connais pas, ouais, c'est clair. Je veux connaître la personne, je veux savoir exactement ce dont elle a besoin, ce qui lui manque. C'est pour ça qu'avant chaque préparation physique, on fait ce qu'on appelle un screening ou un profilage. Et voilà, il te manque ci, il te manque ça, tac, tac, tac. Tu vois. Ouais, Donc, c'est clair. C'est ce qu'il faut, hein. Surtout nous, le grappling. C'est ça que c'est un sport chelou, c'est un sport compliqué. Et tout est compliqué en grappling. Tu diras jamais oui, non, tout est compliqué. C'est pour ça que. c'est particulier, on va dire. Ouais, c'est particulier, c'est clair. Se rouler par terre et placer des clés, c'est pas humain. Mettre une pêche à quelqu'un, c'est humain. C'est plus humain, ouais. Ou même l'amener au sol debout, c'est plus voilà, humain. Tu vois. jeter un mec, c'est humain. Mais aller au sol et faire des trucs au sol, Non, c'est pas instinctif. c'est pas instinctif. pas instinctif. C'est là la différence. C'est clair. Et du coup, en grappling, tu sais, il y a beaucoup de gens, ils font pas de préparation physique. Moi, par exemple, je voyais des mecs pour des championnats du monde. Hein, ils disaient, oh, je vais faire des tractions, je vais courir, ça va, je vais être prêt. Moi-même, je savais que non, tu seras pas prêt. Après, il y en a pour qui ça marche, mais c'est très rare. On sait que la préparation physique, comme tu dis, elle doit être adaptée et individualisée. Pourquoi en grappling, il y en a plein, ils font pas de préparation physique, à ton avis? Comment tu pourrais expliquer ça? Alors après, la préparation physique est pas non plus, on va pas se lancer des fleurs. C'est pas non plus un indispensable. Ok. D'accord. Bon, C'est intéressant ce que tu comme dis, tu ça. le dis, il y en a plein qui font pas de prépa et pourtant ils performent. Ça, Ouais. c'est le truc on m'envoie souvent ça à la face. On me dit, lui, regarde, il fait que courir, il mange comme un sac et il performe. Voilà, c'est pas un indispensable. En revanche, à haut niveau, je pense que c'est indispensable dans le sens, à bas niveau, c'est pas indispensable, mais à haut niveau, c'est indispensable. Ah ouais. Dans le sens où, comme techniquement, Tout le ils monde sont se à peu vaut. près au Ouais, même c'est niveau vrai. et ça se joue au poil près.
ben là, ça va être la qualité physique finale qui va permettre de faire la diff. Et Ouais, que la le petite mec- accélération à la dernière Voilà. minute du combat. La ouais, des gestion trucs de comme ça. l'effort. Le mec qui sait gérer son effort, il dit attends, il me reste ça encore sous le pied, faut pas que je lâche tout, bam bam bam, hop. Et si le mec il lâche tout, il dit oh, je suis au bout de ma vie. Et, tu vois, et c'est ça qui va faire la différence. Ok. Donc à haut niveau, la préparation physique est importante. Après, pourquoi pourquoi il n'a pas de préparation physique? Pourquoi c'est un peu anarchique? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, pourquoi c'est un peu anarchique? Bah, il y a tout simplement la méconnaissance. Ouais. C'est pour ça qu'on fait ça. Ouais, aussi, ouais. C'est que les personnes ne savent pas par quoi commencer. Voilà, moi, je pense que tout le monde chaque combattant doit au moins avoir la première séance, c'est-à-dire le profilage. Ouais, ouais, ouais. Juste savoir, ah ouais, tiens, je suis déficitaire là, et puis après, il fait sa vie. Ouais, c'est clair. Mais c'est juste une méconnaissance, en fait. C'est une méconnaissance. Et un truc aussi, à haut niveau, ce qui nous aide pas, on n'a pas de fédération française de grappling, tu vois. Et les athlètes, ils doivent payer souvent, mais ils travaillent aussi, ils ont des trucs. Donc ça aussi, ça aide pas, tu vois, ça aide pas. C'est sûr. C'est sûr que les finances, hein, c'est toujours pareil. Hein. Aux Ouais. États-Unis, on se pose pas de problème. Hein. Tu es combattant, dès que tu fais des compètes, bim, tu as une préparation physique, c'est d'office, quoi. Ils réfléchissent même pas, tu vois. Ouais. Donc bon. Après, c'est vrai qu'il y a aussi le côté un peu ancestral, les vieux poncifs, un peu à la Rocky. Ouais. Tu prépares ton combat, tu cours, voilà, pompe, traction, Sparring dur tout le temps. Voilà, sparring dure tout le temps. Voilà, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus compliqué que ça, mais force est de constater que ça marche aussi. Tu développes forcément des choses. L'endurance, le fait de courir, tu développes quand même ton endurance cardiovasculaire, ton cœur va grossir comme il va être plus endurant, tu en as besoin. Quand tu fais ton combat pendant 5 minutes, qu'après tu as ta pause et que tu dois repartir sur un combat de 5 minutes, il te faut une endurance fondamentale. Ouais. Il faut que tu aies quand même un peu de cardio, tu Ce vois. qu'on appelle le fameux foncier. C'est ça, c'est le D'accord. foncier. Donc après, il en faut. Donc c'est pas une mauvaise idée de courir, c'est pas une mauvaise idée de faire des tractions. Le but, c'est que le truc, c'est qu'il y a il n'y a pas que ça. Ouais. Pas que ça. Et de deux, on n'a pas la prévention des blessures. Ouais. Ça, Pas la prévention des blessures. Et ça, ouais, à haut niveau, tu te blesses tout le temps. On se fait tous un petit truc. Même le meilleur combattant qui se prépare, il va se faire un truc le jour J, un truc. Et... Moi, je te dis, hein, la plupart des gars que j'ai entraînés en préparation physique, ils n'ont pas développé de blessures. Si tu veux, chronique, genre les trucs, ça traîne, nanana. Ouais. Ils sont blessés le jour du combat. Mais Dû à l'activité dû à même. l'activité même. Mais voilà. Ils ne sont pas blessés dû à un entraînement débile parce que à bouffer des tractions et des pompes en permanence, tes coudes, ils prennent cher. Ouais. Et du coup, des tendinites au biceps, j'en ai. Les tendinites au biceps, c'est chiant, hein, parce Ouais, que c'est- c'est des mecs qui ne peuvent plus justement développer leur endurance de force et tirer. Ouais, et ça tenir la t'handicape personne. dans ton grappling. Ouais, Parce ça qu'il me dit, t'handicape. là où j'ai un grappleur, il y a pas longtemps, le grappleur, il me sort, je peux pas, au bout d'un moment, je lâche parce que mon bras, là, j'ai une douleur. Ouais, et ça, c'est Et terrible. je lui dis, tu fais quoi? Il me dit, mec, je bouffe des tractions tous les jours pour préparer mon combat. Non, Non. tu vois? Ouais, il y a des. Ouais. Voilà le pourquoi du comment. Méconnaissance. Mes connaissances principalement, ouais. C'est pour ça qu'on est là. Ok, super. Alors, suite à tout ce qu'on a dit depuis le début de cette vidéo, tu as donné pas mal d'infos et franchement, c'est très intéressant. Même moi, il y a des trucs que j'ai découverts. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un grappleur débutant amateur? On parle que des compétiteurs là. Un grappleur débutant amateur qui veut faire de la compète en loisir ou en attendant d'être pro, de vouloir faire ça vraiment comme moi ou les autres. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Et à l'inverse, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un grappleur pro, mais enfin pro ça n'existe pas, mais tu m'as compris, Ouais. qui n'a pas les moyens de faire appel à un préparateur physique? Question longue, tu as compris? Ouais, j'ai capté. En gros, le conseil par rapport à la préparation physique. Oui, on est sur la préparation physique. Par rapport à la préparation physique, ce serait déjà juste de se renseigner. Juste de se renseigner, regarder les vidéos que tu fais sur YouTube, se renseigner, pas forcément se concentrer sur ce que font les top niveaux. Ouais, Parce qu'il faut bien parce que ça reste une élite, oui, c'est pas. faut prendre un truc en compte, chaque préparation physique est différente. C'est pas parce que le mec il fait des burpees, des pompes, des tractions que faut se mettre à bouffer ça. Ouais. Peut-être que nous on est déjà fort là-dedans et qu'on n'a pas besoin d'en faire et qu'il faut faire autre chose. Donc pas copier forcément des élites.
C'est-à-dire juste déjà se renseigner de base. Voilà, je vais sur Internet, bim, travailler la force, comment on travaille la force. Voilà, juste là avec cette vidéo-là, juste les trucs que j'ai donnés, voilà, travail des membres supérieurs, fesses, pieds, les jambes, etc. Tu vois la force, comment développer la force. Et puis voilà, tu as des petits tips qui sont suffisants pour développer les qualités physiques. Ça, c'est pour débutants. Après, pour les pros, il faut Ouais, je pense qu'on se rejoint, il n'y a pas le choix, ouais. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, ouais, c'est clair. C'est ce que je disais. Quand tu es pro, pour faire la diff, tu peux pas te permettre d'aller en compétition pro en étant limité par ton physique. Ouais, c'est pas possible. De toute façon, si tu es en compétition pro, a priori, c'est que ton physique n'est pas un facteur limitant. On n'a jamais entendu une ceinture noire dire « Oh, bah, j'étais cramé ». Ouais, c'est vrai en plus. Ouais, c'est vrai. Parce que là, il tombe tellement qu'il a développé un physique super adapté à ce sport. à ce sport. Donc voilà, pour les pros, il faut quand même, pour ceux qui ont, on ne va pas dire les moyens, mais si les pros, c'est qu'il peut quand même en vivre un petit peu, c'est-à-dire qu'il a un métier peut-être à côté qui lui permet de s'amuser peut-être un peu plus à côté. Ouais, mais bon. Mais nous, en fait, c'est un cercle vicieux. Moi, je prends mon cas. Moi, je sais qu'il y a 2 ans, j'avais tout arrêté, j'avais arrêté le travail et tout, et je m'étais vraiment lancé dans ça. Mais par contre, forcément, plus de travail, plus d'argent, donc c'est compliqué. Donc Valentino m'avait aidé, il m'avait arrangé sur les prix, etc. Après là, du coup, avec le Covid, j'ai dû reprendre un taf, mais du coup, un taf, là, je suis plus à 2 entraînements par jour. Si j'arrive à m'entraîner 4 fois par semaine, en ce moment, je suis très content. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Et j'espère que ça changera en grappling, et ça va changer, ça, j'en suis sûr. Au moins le profilage, voilà. Au moins la première séance. La première séance qui va déterminer les points faibles. Et après, toi, de ton côté, tu connais tes points faibles, tes points forts, tu les développes. Tu n'as pas besoin de faire 4 mois de préparation. Tu vois, si tu n'as pas de thunes, au moins la première séance. Toi, je ne te connais pas personnellement, mais par exemple, je sais que Valentino, il me disait toujours, s'il y a un mec qui veut me poser une question, il peut m'envoyer un message sur Insta. Je sais que Rémi aussi, il est comme ça. Tu vois. Je pense que toi et Nicolas, vous êtes pareil. On peut vous contacter. Bon, après, si le mec veut plus d'infos, forcément, là, il faudra faire un programme. Mais pour l'aider, je sais que vous êtes assez ouvert sur ça et ils peuvent vous envoyer des messages. D'accord ? Sur Insta, je suis présent sur Insta. Contactez-le. Franchement, et comme j'ai dit en France, et même les préparateurs du Sud, c'est vrai que je ne les connais pas personnellement, mais je sais qu'ils sont bons, j'ai des bons retours. Contactez-les. On a vraiment cette chance. On n'en a pas beaucoup. Donc, ça veut dire qu'ils sont accessibles. Et ils sont bien, ils sont au top et ils sont ouverts d'esprit. Donc contactez-les, franchement, ça déjà ce sera un bon début. Ça, on est sur Paris. Après, bien sûr, il faut savoir qu'à Bordeaux, Palavas-les-Flots et Efren Marcou et tout. Ouais, je pense à eux. J'ai du haut level aussi. Ouais, Anthony d'Oliveira, physiquement, il est là. Vers Marseille-Nice aussi, ça commence à se développer aussi. Ouais. C'est cool. Et donc, du coup, là, on a parlé de la préparation physique. Et c'est vrai que tout le monde pense que c'est pour avoir meilleur cardio, meilleure force, meilleure souplesse, etc. Comme je t'ai dit, il y a le versant et que tout le monde oublie, prévention des blessures, blessures. Et là, justement, toi, je sais que tu es un professionnel de santé à la base. C'est ça. Et tu vas tout nous expliquer. Ouais. Enfin, le plus que tu veux. C'est très simple. C'est très simple. En grappling, les blessures les plus fréquentes qu'on retrouve, c'est, j'ai envie de te dire presque tout le corps. Ça commence bien déjà. Le corps est déjà gâté. En gros, il y a les cervicales. Ouais, ça comme il tout le temps, il tape dessus. Les guillotines, la lutte et tout. Et puis voilà, on sait très bien que les sparring, des fois, surtout chez les débutants, ça tourne n'importe comment, ça tire comme des bœufs. Voilà. Épaules, luxation d'épaule sur des moi, je suis opéré de l'épaule. Omoplata, des trucs comme ça. Les coudes sur les chevilles où on veut tenir parce que voilà, on lâche pas et crac. Voilà, ça, j'en ai plein. Les poignets aussi sur des petites luxations, les doigts, on ne parle pas. À force de tenir, au bout d'un moment, on développe une espèce de rigidité au niveau des doigts qui fait que on peut développer des formes précoces d'arthrose. Donc les doigts. Après, au niveau des membres inférieurs, la hanche, on n'a pas grand-chose. On peut très très rare. Il y a des petites choses, mais très très rares. C'est vrai que notre sport il est connu pour une mobilité de hanche. Je pense que ça doit aider indirectement pour les blessures. C'est ça. Genoux, tu as les croisés, tu as les ligaments, les croisés, ligaments latéral interne, les ménisques, tout ça. Dès que ça vient chercher les crochets, etc., bim, le genou il n'est pas là, ou des souplesses un peu mal faites. Ou même, tu sais, je sais pas si tu vois, la rubber guard. Ça, c'est un truc, ça flingue le genou. Dédicace à mon pote Renaud, lui, il le fait très bien, il se fait jamais mal au genou. Donc, le genou,
Cheville sur les clés. Les clés Puis les leg lock, maintenant, c'est la mode. Ah, maintenant, c'est donc forcément. Hein. C'est ça. Et le pied, comme tu disais, un travail sous-estimé encore. Ouais, le pied. Et puis, avec les clés de talon, on a le croisé. Ouais, aussi, ouais, c'est lié, ouais. Ça, c'est vraiment à chaud. Et puis, des petites blessures débiles. Du genre, je me prends les orteils dans le tapis quand j'arrive. Ça, on sous-estime le truc. Ouais, mais j'en ai plein qui se font des entorses parce qu'ils se prennent les pieds dans le tapis. Ou... Tu parles des tatamis bâches ou les tatamis de judo? Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. J'ai les deux. D'accord. Des entorses d'orteils. C'est des trucs, bon. Voilà, donc globalement, grosse blessure de l'ensemble du corps et des lombalgies. Beaucoup de douleurs lombaires dans le grappling. C'est lié à leur position un peu toujours en flexion comme ça. Toujours être là, tac, tac. Ah, c'est bon en plus. Du coup, ils développent beaucoup de tension au niveau lombaire. Ça doit représenter un truc comme 30% de mes grappleurs, ils ont des problèmes de dos. Ah, donc quasiment un grappleur sur 3, il vient pour le dos, quoi. C'est ça. Ah, c'est chaud. C'est ça. Après, ils ont ça. C'est pas un problème de sédentarité, hein. Les mecs sont actifs, non. On peut pas dire qu'ils sont pas. Ils sont actifs, ils bougent. Tu vas pas dire, mais ils bougent tout le temps dans le même schéma. C'est ça aussi le souci. Ils sont tout le temps ici, tac, 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 sur le côté, là, mais ils sont en flexion tout le temps. Il n'y a jamais de grosses extensions, ou alors quand il y en a, c'est des extensions brusques. Ouais, j'arrache, des trucs comme ça. Ouais. Ce qui fait qu'ils font beaucoup de lysismique, ça s'appelle, c'est-à-dire c'est une fracture de fatigue de la vertèbre. Ah oui, je vois, oui. De faire des souplesses, des choses comme ça. Donc voilà, le dos prend cher aussi. Donc qu'est-ce qui prend pas cher? J'ai envie de dire un petit peu la hanche, peut-être. Non, et les oreilles aussi, j'ai oublié les oreilles. Même les oreilles. Tu vois. Exactement. Voilà, même les oreilles, ça prend cher. Donc voilà, c'est très traumatisant. Comment prévenir toutes ces blessures? Pour les prévenir, on passe déjà par toute une phase de renforcement du cou. Est-ce que tu parles de la réathlétisation ou non, le renforcement? C'est deux choses différentes. Vraiment en préventif. Ouais. Pas encore, le mec s'est pas encore blessé. En préventif, qu'est-ce que je peux faire pour justement prévenir toutes ces petites blessures? Déjà, être intelligent, c'est-à-dire on tape, on sait très bien que faut taper sur les clés de talon, on n'attend pas que ça fasse mal. Ça fera pas mal une clé de talon juste quand ça va faire ça. Ouais. On sait qu'on a 9 mois. C'est très de cette soumission. On a 9 mois de rééducation derrière. Donc on tape. On est là pour apprendre, on n'est pas là pour on tape. On n'a qu'un corps. Des compétitions, on en a des milliers. Un corps. Donc on préserve. Ça, c'est le premier point. Et même ce que je dis, avant que tu commences le deuxième point, moi, ce que je dis, même à l'entraînement, même moi, des fois, les mecs, ils disent « Oh, t'as tapé sur ça. » Ouais, ok, j'ai tapé sur ça, mais en attendant, je sais que je peux faire le sparring d'après. J'aurais pas tapé pendant 3 mois. Et franchement, rater 3 mois d'entraînement et 1 minute d'entraînement, mon choix, il est vite fait, perso. Je sais pas vous, mais moi, mon choix, il est vite fait. C'est ça. Un ligament, donc une entorse, que ça soit au niveau du coude, hop, ça met 6 semaines à cicatriser. C'est 6 semaines où on évite de faire le geste. 6 semaines où toi, tu progresses pas. Tu progresses pas, techniquement, voilà. Donc, voilà. En termes de renforcement, ce qu'on peut faire, tout ce qui est renforcement cou, c'est une bonne chose. Tout ce qui est renforcement des chaînes, de ce que j'appelle les chaînes de stabilité de la jambe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail en grappling quand la personne veut te projeter et que tu es en single leg et que c'est sur un pied et tu dois trouver ta stabilité et il cherche à te faucher, etc. Il cherche à te déstabiliser. Ouais, dans des angles improbables un peu en plus. Ouais, il y a beaucoup de lésions qui arrivent à ce moment-là aussi. Donc, c'est important d'être stable sur un pied. Et pour ça, il faut développer une bonne musculature du membre inférieur pour être stable, pour bien encaisser le déséquilibre. Voilà, ça, c'est en prévention, c'est intéressant. Pour les problèmes de dos dont je parlais avant, renforcement fesses, renforcement du transverse. Est-ce que c'est un peu ce que les Américains appellent the core? Voilà, le corps. Le corps est super intéressant pour développer le gainage. Le gainage en grappling, c'est vital. Ah, c'est vital. Vital. Moi, c'est encore plus vital pour moi pour les blessures que pour la performance physique à proprement parler. Pour moi, c'est un indispensable. C'est vraiment le grappleur, il vient, on part de la base du gainage, la prise de conscience du corps, justement. Parce que le gainage, c'est pas faire des planches. Et puis attendre que ça se passe, c'est un travail de conscience. Après, ça devient inconscient, mais au début, il faut passer par une phase consciente. Donc voilà, transverse, fessier, et là, on a une bonne prévention des blessures, membre inf, cou, stabilité d'épaule, donc avoir des bonnes épaules, coiffe des rotateurs, bonne mobilité d'épaule. C'est pas élévation frontale, élévation latérale. Et faire des pompes. Non, c'est comme François il a dit. Du tirage. Voilà, beaucoup de tirage, parce qu'avec le tirage, on travaille le rhomboïde et le deltoïde postérieur qui est derrière. Et nous, on en a super besoin en grappling. La coiffe des rotateurs. Je vous épargne les muscles qui composent la coiffe des rotateurs, mais voilà, avec un travail externe et interne.
Les trapèzes aussi, c'est un élévateur, Trapèze. l'élévateur de la scapula. Travailler avec le cou. Ouais, c'est un ensemble. Donc travailler l'épaule, c'est pas élévation frontale et latérale, C'est c'est ça. tout un ensemble. Mais ça, c'est vrai que si vous connaissez pas, bah, regardez cette vidéo ou demandez à un préparateur physique, c'est Voilà, ça. on n'hésite pas à poser des questions, on est plusieurs sur le game, donc il n'y a pas poser des questions. Si vous avez des doutes, on peut vous dire, voilà, faites ci, ça, c'est un truc qui est jouable ponctuellement. C'est clair. Non, Mais, c'est clair. mais voilà, encore une fois, une séance de préparation physique, ça suffit pour screener un petit peu ce dont l'athlète a besoin et lui donner les petits tips. Après, c'est sûr que si on a les moyens de pouvoir se payer un préparateur physique, c'est mieux. Ouais, c'est mieux, ouais. C'est clair. Et Donc, donc, voilà. moi, là, on va dire c'est une question personnelle. Tu sais, j'en profite, je me fais des kiffs. Hein. Ouais, J'en profite. Tu sais, par exemple, sur ce que tu appelles la séance de profilage. Donc, c'est-à-dire, en gros, tu vas pas faire. Tu sais, en musculation, c'est ce qu'on appelle le full body. Là, en gros, tu vas faire des séances avec le plus de patterns possible pour voir là où ça déconne, c'est ça? Voilà, je vais faire ça et j'aime bien travailler en isolation aussi, c'est-à-dire que voilà, je vais travailler que les ischios. Enfin, D'accord. je vais faire un exo d'ischio que je connais qui déglingue D'accord. et je passe à l'autre, à chaque muscle, comme ça je screen chaque muscle. Ah, donc, au-delà du fait, par exemple, tu peux voir si, par exemple, un biceps, des ischios, les triceps, etc. déconnent. Tu peux savoir si le triceps droit ou gauche, Voilà, ischio droit c'est ça. ou gauche déconne. Ah, C'est c'est ça. bien. Ça. Ouais, c'est C'est-à-dire bien. que c'est très précis, c'est-à-dire que j'évalue, on revient sur la coordination, Ouais. coordination intramusculaire. D'accord. J'évalue muscle par muscle, j'évalue chaque maillon de la chaîne. Une fois que ça c'est bon, que j'ai à peu près Ouais, ça, c'est évalué, bien. et si tout va bien, j'évalue la coordination intermusculaire, c'est-à-dire la chaîne globale. D'accord. Et là, je passe sur des mouvements à base de squat avec tu sais, des. Ah, overhead là? Voilà, tout ce qui est Ouais. FMC, c'est un screening c'est une base de données d'évaluation qui justement utilise des patterns de mouvement D'accord. pour déterminer si ah bah tiens là ton genou il rentre vers l'intérieur, ça veut dire que tu as un déficit de ci, de ça. Ah ouais, c'est Faut que tu bien. le travailles. Ouais, c'est Donc, super ça. Voilà. Évaluation intramusculaire, chaque maillon. Évaluation intermusculaire, tous les maillons de la chaîne. D'accord. Et en fonction de ça, bah, je peux déterminer ce qui te manque, ce qui ne te manque pas. Et puis après, bah, il y a toutes les évaluations cardiovasculaires, Ouais, ce que j'ai- sur vélo, rameur, assobike, tout ces trucs-là. D'accord. Tu fais du luc léger par exemple ou non, d'autres choses? Je suis pas fan du luc léger. Luc léger, c'est bien quand tu fais du foot. Ouais. Ouais, c'est ce que je pense C'est bien aussi, ouais. pour ces sports-là où tu cours. Grappling, Ouais, les sports co quoi. Grappling, en fait, on associe souvent le grappling à un début de sprint. Ouais. Genre le tout début, quand tu dois Ouais. bam, bam, bam. Et après, être ça capable, s'arrête. et ça c'est Rémi qui le disait, Valentino qui me le disait aussi, c'est être capable de répéter un effort plusieurs fois. Bah, c'est ça, c'est l'endurance, on appelle ça l'endurance de force de combat. Ouais. Ça porte un nom, c'est l'endurance de Bah, force ah, de tu combat. vois, bah, ça, je savais C'est pas, la ça. capacité à recevoir des assauts et à en donner Ouais. longtemps. En gros, tu donnes, je sais pas, ceux qui connaissent bien le grappling, tu as les phases de scramble, tu es capable de les faire plusieurs fois dans le combat quoi. C'est pas genre C'est tu ça. fais une phase de scramble et après tu es mort quoi, tu peux plus rien faire. C'est ça. Et donc ça s'appelle endurance de force de combat. C'est ça. Ok. Et donc ça, on est sur vraiment de la préparation physique spécifique. Là, on est sur vraiment genre, on est sur quelques semaines avant le combat, quoi. D'accord. Tu vois, Ouais, on est c'est- très très spécifique. À la base, la préparation physique, vraiment le début de la base de tout, c'est d'abord, il faut que chaque maillon de la chaîne soit fort. Ouais. Truc de base. Coordination coordination intermusculaire. Chaque maillon de la chaîne doit être fort. Après, les chaînes doivent être fortes. Yes. Et après, on introduit le travail de chaîne dans le sport spécifique. Tu Ah, vois. c'est ouais, c'est lourd ça. Ce qui fait que là, il n'y a pas de. On laisse rien passer en fait. Ah, C'est c'est ça clair. l'avantage d'être avec un préparateur physique, c'est qu'on cible. On laisse rien passer. Bah, je dirais même l'avantage d'être avec un préparateur physique qui a été professionnel de santé aussi. Parce que Ouais. c'est pas un indispensable. En fait, c'est pas un c'est indispensable. surtout dans la prévention des blessures où là, c'est un vrai bagage en plus. C'est un vrai bagage en plus. Voilà, tu nous as fait un super résumé de tout ça, hein. Franchement c'est cool. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on en a parlé, le problème c'est qu'en France, en grappling, franchement on n'est pas professionnel. Et je parle même pas du fait, je parle dans l'attitude aussi. Je pense que la plupart des grappeurs ne sont pas pros. Et qu'est-ce qu'ils pourraient faire, si toi tu as un pouvoir de décision ou autre, hein, mais qu'est-ce qui pourrait faire qu'on pourrait changer ça? C'est-à-dire que plus de grappleurs fassent de préparation physique pour performer à l'international, pour qu'on soit vraiment meilleur à l'international. Parce que je sais qu'il y a des mecs qui ont été champions du monde sans préparation physique. Tu vois. Après, bon, c'est du cas par cas, mais de manière générale. Tu vois, en judo, par exemple, jamais une fédé ou un mec t'enverra, même à un Open européen ou mondial, si tu n'as pas fait de prépa physique, si tu n'es pas prêt physiquement, tu vois. Ouais. Comment on pourrait changer ça? Bah après, c'est sûr que c'est un échange, c'est une discussion avec la fédé. Hein. Ouais. Bah, nous, on n'a pas de fédé déjà. Bah, tu vois, de C'est ça, de faire base. une fédé, tu vois, c'est un échange avec la fédé, et puis
faut pas se mentir, il y a aussi besoin de moyens, Ouais, il y a ouais, aussi c'est ça. besoin de subventions, de sponsors, Ouais. de tout ça qui fait que bah, tu peux te permettre de lâcher un peu le travail Ouais, pour t'orienter un peu plus vers toi et te professionnaliser dans le ouais, domaine. truc. Quoi. Ah, c'est ce que j'essaie de faire depuis des années. Hein. Bah, c'est ça, c'est là où c'est difficile dans les sports de combat et en grappling encore plus. Quoi. Mais il y a un truc qui est bien là, c'est NR Fight qui a fait ça là. Tu sais, leur centre de, Bah ouais. leur mini centre de performance Ouais, que ouais. tu veux faire aussi également. Ouais, ouais. Ils auraient, et ça, je trouve, et d'après ce que les gens me disent, ça reste accessible niveau prix. C'est un abonnement par mois comme à Fitness Park, On Air, Basic ça. Fit. Et t'as quand même Rémi et Valentino, tu vois, c'est les pointures, tu vois. Voilà, c'est clair que ce qu'ils ont fait, c'est novateur. Ouais, Ça, franchement, c'est clair, c'est c'est clair. novateur. Et je pense que ça va faire bouger les choses. Ouais. Voilà, il y a plein de salles qui commencent justement un peu à s'y mettre. Yes. Après, le truc aussi, c'est que, toujours pareil, quand tu as beaucoup de monde, c'est difficile d'être ciblé, précis sur la personne. La personne. Tu vois. Bah, je sais que NR Fight, c'est surtout NR Fighter, tu vois. C'est ça. Et je pense à Morgan, Nico Leblon, Bah, voilà, des Jean personnes Endoy, comme ça. Nico Filipponi, avec qui j'ai fait une vidéo. Ouais, eux, c'est des compétiteurs qui présentent. Eux, Donc, c'est sûr, eux, ça tardait. Ouais, tu vois. eux, c'est ciblé. C'est ciblé. Bah, comme le Mais- Factory aussi, tu vois. Ouais. C'est... Ouais, Bah, ouais. Factory, quand t'as des mecs qui vont à l'UFC ou dans des grosses fédés, des grosses orgas, bah, t'es obligé là. Tu vois, Ah non, mais c'est pas faut que t'as un centre de compliqué. performance, hein, c'est Au obligé. Factory, c'est pas compliqué. Si tu fais une compétition, tu as ton préparateur physique. En fait, si tu fais une compétition, il y a un groupe WhatsApp qui se crée. D'accord. Dans le groupe, tu as le nutritionniste, le préparateur Ah physique, ouais, c'est le bien préparateur ça. mental, Ah, c'est bien ça. moi, le Ouais. kiné. Ouais, Et voilà, les coachs techniques et le manager. ok. Voilà, tu as tout ça dans le groupe. Ça, vous voyez, Et ça c'est part. super intéressant Et ce ça qu'il vient de part. dire. Vous avez vu comment c'est pro déjà? C'est super intéressant ce que tu viens de dire. Et ça parle. D'accord. Et voilà, tiens, il s'est blessé ici, ça. Tiens, François, tu peux gérer. Donc c'est Tac. vraiment un staff, quoi. C'est un staff. Oh, le rêve. Mais Le rêve. mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Si tu veux être pro, il faut aussi se donner les moyens. Et c'est là que c'est compliqué. À l'échelle, si on part à l'échelle vraiment, le débutant, tu vois, qui commence le truc, comment il pourrait faire pour avoir ce staff-là? Bon, il a son coach, ok. D'accord. Il a son coach. S'il se renseigne un petit peu. Là, tu parles du mec du MMA ou du mec du grappe? Grappe. Grappe, d'accord. Et du général. Le combattant, il débute. Ouais, Il veut un staff. Il veut faire un truc propre. ouais. Il peut aller voir il peut se faire une séance de préparation physique, Le profilage. petit profilage. Après, il se fait un peu sa prépa avec les petites vidéos qu'il regarde, etc. Il a son coach qui est là pour le conseiller et le guider. Yes. S'il se blesse, il doit avoir le contact d'un kiné qu'il aime bien, tu vois. C'est des contacts. Il peut Ah, tu vois, d'accord. sans pour autant les payer en permanence. Ouais. Mais des contacts. Il doit savoir où aller s'il y a un pépin. Et à l'inverse, ouais, ce même contact, c'est à qui l'adresser. C'est ça. Et il les D'accord. met en relation. Faut être pro. D'accord, Si ouais. le mec il veut du pro, il faut d'abord être pro soi-même. Ouais. Tu vois. C'est-à-dire qu'il va voir son kiné qu'il aime bien, qu'il a l'habitude de le voir. Il dit tiens, est-ce que tu peux parler à mon coach de ce que j'ai, etc. Hop. Ah ouais. Ça coûte Mais rien. c'est vrai, tu vois, C'est de la même, communication. tu vois, par exemple, le MMA Factory, tu me dis qu'il crée un groupe WhatsApp. Ouais. Tu vois, ça, pourtant, c'est simple, créer un groupe WhatsApp. Tu vois, on le fait tous. Au lieu de s'envoyer des conneries des fois sur WhatsApp, tu C'est vois. ça. Tu vois, c'est un truc bien, ça, tu vois. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas. Un débutant, il le fait. Débutant, il fait son groupe WhatsApp, il met dedans son kiné. Ça coûte rien. Franchement, Et ce conseil vaut de l'or, les gars. La vérité. ça hein. coûte rien et ça communique. Et en plus, ça fait des échanges entre les humains, entre les compétences, tu vois. Ouais. Et ça permet comme ça de faire des espèces de familles de pros, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, parce que le coach va envoyer au kiné un peu plus de combattants peut-être. Et le kiné, du coup, il va devenir meilleur avec les combattants. Ouais. Du coup, voilà, Et c'est un cercle. On va parler business vertueux. aussi. Donc, si le combattant va plus loin, il va dans des grosses orgas, il touche des meilleures primes. Le kiné va commencer à avoir sa part. Donc, Ça peut, voilà, Ouais, ça fait tourner aussi la thune par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Mais je parle vraiment pour les débutants qui a zéro Ouais. thune, il peut faire un groupe WhatsApp avec son staff à lui en fait. ouais, c'est ça. Franchement, ça, c'est bien, ça. Bah, tu vois, ça, c'est un truc qui fait changer les choses déjà. Tu vois, ça coûte rien. C'est ça. Ça se met en place facilement. Et voilà, bah, c'est cool. Et tu peux te prendre les meilleurs. Genre, c'est pas. Tu peux te prendre les meilleurs. Si tu demandes, tu peux mettre Nicolas, dans le sens Nicolas. Si tu fais une Nicolas séance. Haute, hein. Ouais, Nicolas Ouais. Haute. Tu fais Nicolas Haute, tu fais une séance de profilage un petit peu où il te détermine un peu ce qui va pas. Ouais. Tu l'as dans tes contacts. Bon, sans le saouler non plus. Hein. Ouais, bah oui, Mais, c'est tu sous-entendu, peux, oui. Voilà, tu peux envoyer petit message, il répond.
il répond. Non, je sais quoi, parce que je sais d'autres, que ou, ouais, tu vois, Valentino et Rémi ils Valentino, répondent et je sais que vous êtes Rémi. assez ouverts sur ça, ouais, tu vois. Mais voilà, on Mais les saoulez pas, s'il vous plaît, c'est pas le but de la vidéo. Allez Oui. pas les saouler. Faut pas saouler. Faut juste être pro, quoi. Ok. On est pro. On n'est pas là pour raconter notre vie ou écouter celle des autres. On est là pour. T'as un problème? Parce que des fois, tu vois, on m'envoie des messages. Salut, ça va? Ouais. C'est quoi ton problème? C'est clair. Tu veux quoi? Je suis pas là pour parler. Ouais, t'as tellement d'athlètes à préparer, c'est une question de gain de temps ça, aussi. Ah oui, tu vois. ah oui. Après, je veux bien qu'on échange et tout, mais après, il faut aussi, si on veut être pro, on est pro. On est pro dedans. Ouais, vois. en fait, pro, c'est une attitude avant que ce soit un statut, quoi. C'est une attitude. D'accord. Bah, sur ces belles paroles, t'as un mot de la fin ou pas? Mot de la fin, bah déjà c'était pas mal ça, j'aimais bien ce mot de la fin. Si on est pro, bah être pro dans la tête. Limite, on pourrait terminer sur ça, tu vois. Ouais, après, pour éviter les blessures et pour éviter que les gens viennent me voir après avec des bobos ou des blessures, réfléchissez à la charge d'entraînement que vous imposez à votre corps. Okay, votre corps est là pour supporter une certaine contrainte, la dépassez pas, écoutez-vous. Les sparring durs tout le temps, c'est pas une bonne idée. Un sparring dur une fois par semaine, en préparation de compétition, on peut en passer à 2, 3 max, mais faire que des entraînements durs, se mettre cher, zéro progression, blessure. Donc les blessures, burn-out aussi. Voilà, burn-out, et puis plus envie de s'entraîner, on se blesse, nanana. Donc optimisation de la charge. Voilà, la charge d'entraînement, dosez-la. On ne s'entraîne pas tous les jours quand on est amateur. Je suis désolé, on ne s'entraîne pas tous les jours, on ne fait pas tous les jours un entraînement au top. Il y a des phases de récup, pensez à la récup. Même nous, des fois, il y a des entraînements, on fait que du drill. Même en grappling, alors que c'est pas du MMA, même en grappling, il y a des jours je fais pas de sparring. Drill, je fais pas de sparring, je fais même l'analyse. Des fois, je fais que de l'analyse vidéo des fois. C'est ça. La récup. Pensez à la récup. La récup, c'est 50% de la performance. Ouais. Okay. Et c'est un facteur sous-estimé, ça. Voilà, au-delà. Bah, super. Bah, François, merci beaucoup. C'était super. On a fait une super vidéo. C'était la préparation physique. Rendez-vous mercredi pour la préparation mentale et vendredi pour la mobilité. Et comme d'hab, on a kiffé et fait kiffer.